Chérir notre langue française. La disparition progressive du temps, passé simple, futur composé, paraît un détail. Pourtant, c'est bien plus qu'une grammaire qui s'efface, c'est une manière de penser le temps qui s'effondre. Sans ces nuances, la pensée se réduit à l'instant, incapable d'imaginer ce qui aurait pu être, ce qui pourrait advenir ou ce qui sera. Dans le même mouvement, le tutoiement généralisé, la perte de majuscules, l'effacement de la ponctuation donnent l'illusion d'une modernité. Mais ce sont des coups portés à la subtilité de l'expression. Supprimer un mot comme mademoiselle, c'est nier l'entre-deux fragile entre l'enfance et la femme. Moins de mots, moins de verbes conjugués, c'est moins de capacité à dire ses émotions. Or, quand on ne peut pas dire sa peur ou sa colère, elle se transforme souvent en violence. Orwell l'avait vu en 1984. Bradbury, dans Fahrenheit 451, appauvrir la langue, c'est appauvrir la pensée et donc la liberté. Il n'y a pas de pensée critique sans pensée, il n'y a pas de pensée sans mots. Alors aujourd'hui, un cri doit résonner. Parents, enseignants, faites parler, lire, écrire aux enfants. Faites-leur découvrir toutes les formes de la langue, surtout celles qui paraissent compliquées. Parce que dans cette complexité se trouve la liberté. Il n'est pas de liberté sans exigence, il n'est pas de beauté sans la pensée de la beauté.